Salut tout le monde, moi c'est Sarah. J'ai la quarantaine et je me suis récemment unie à mon époux Tom. Tom a un rejeton issu d'une union antérieure, prénommé Alex, et qui compte une vingtaine de printemps. Alex, ce jeune homme plein d'intelligence et de courtoisie, a rejoint notre foyer pour poursuivre ses études. Il a su rapidement trouver sa place au sein de notre famille recomposée, devenant ainsi un membre très estimé. Il n'est pas toujours aisé de s'accoutumer à cette existence inédite, mais au fil des jours, nous avons tous su resserrer nos liens. En ce jour, je souhaite vous conter une histoire qui me touche profondément. Une anecdote d'une journée qui aurait dû être banale, mais qui s'est révélée mémorable. Permettez-moi de vous transporter en ce samedi matin baigné de soleil. Tom était parti de bonne heure pour une mission professionnelle qui devait s'étendre sur tout le week-end, me laissant en compagnie d'Alex pour les 2 jours à venir. J'avais lancé ma playlist favorite et entrepris de m'occuper de quelques corvées domestiques. Les rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres, répandant une lumière chaleureuse, et il semblait que c'était le moment idéal pour s'adonner à un peu de rangement. J'avais choisi une tenue décontractée, un débardeur léger et une jupe courte, quelque chose de confortable pour être à l'aise et bouger librement lors d'une journée de ménage. Je savais qu'Alex était chez lui, mais il avait l'habitude de faire la grasse matinée le week-end, donc je m'attendais à avoir un peu de temps avant de le voir. En chantonnant sur la mélodie, je me déplaçais dans le salon, enlevant la poussière des étagères et astiquant les surfaces, sans même me rendre compte que j'étais observé. Soudain, une sensation de présence se fit sentir dans mon dos. Je me suis retournée et j'ai vu Alex debout à l'entrée de la pièce, adossé à l'encadrement de la porte. Son regard se posait sur moi, arborant une expression inédite à mes yeux, mêlant curiosité et étonnement. Je lui offrais un sourire chaleureux, faisant abstraction de la légère gêne qui commençait à m'envahir. « Salut, Alex !» Je m'exclamai d'un ton enjoué. Il papillonna des paupières, comme s'il regagnait le monde réel et finit par esquisser un léger sourire. « Salut !» répondit-il, mais ses yeux s'attardèrent un brin plus que de coutume, explorant la pièce avant de se poser à nouveau sur moi. Je pressentais qu'il avait quelque chose à exprimer, mais il demeura muet, me scrutant tandis que je reprenais mes occupations. Je ressentais son regard posé sur moi, sans trop saisir pourquoi, une douce sensation d'apesanteur m'envahit. Peut-être était-ce tout simplement la quiétude de la demeure ou la façon dont la clarté matinale enveloppait chaque chose d'une douceur particulière, mais il y avait en ce moment quelque chose d'unique, comme si nous étions les seuls à partager un monde intime qui nous était réservé. Pendant que je faisais disparaître la poussière des étagères du haut, j'ai remarqué qu'Alex s'était légèrement approché, son regard posé sur moi, comme s'il me découvrait pour la première fois. Je ressentis mes joues chauffer sous son regard intense, mais je conservai un ton léger, échangeant des banalités pour rompre le silence qui s'était installé entre nous. Nous avons échangé à propos de ses cours et de ses projets pour le week-end, même s'il semblait un peu distrait, ses réponses étaient réfléchies mais succinctes. À un certain moment, j'ai étiré la main pour rectifier un cadre photo sur une étagère en hauteur et ma jupe s'est légèrement soulevée pendant mon geste. En jetant un œil par-dessus mon épaule, j'ai noté que ses yeux s'étaient écarquillés, son regard déclinant avant qu'il ne détourne promptement le regard. Un frisson léger me parcourut à sa réaction, une sensation inattendue mais indéniable. À cet instant précis, je me sentis légèrement chanceler. Avant que je ne puisse me rattraper, je ressentis ses mains puissantes sur ma taille, me redressant délicatement. Sa caresse était à la fois tendre et assurée et quand je relevai les yeux vers lui, nos regards se rencontrèrent, pris dans un instant commun de stupéfaction et de lucidité. « Merci » chuchotai-je, ma voix plus suave que je ne l'avais souhaité. Je cherchais à provoquer une légère rougeur sur ses joues, mais il ne retira pas aussitôt ses mains. Ses doigts s'attardèrent un instant de plus et son regard dégageait une chaleur totalement inédite. « Ce n'est rien » murmura-t-il doucement, sa voix légèrement incertaine, comme s'il partageait ma propre perturbation. Une tension palpable flottait entre nous, et j'avais le pressentiment que cette matinée n'était plus ordinaire. Une connexion, une proximité s'était développée dans cette demeure silencieuse et il semblait que nous en avions tous les deux pleine conscience. « Tu as bien raison » chuchota-t-il, la donne a changé aujourd'hui. Les mots qu'il prononçait résonnaient en moi d'une façon que je ne parvenais pas tout à fait à saisir. Sa voix résonnait avec une sincérité profonde, une chaleur enveloppante qui semblait remplir le vide de notre entourage. Un instant s'écoula, nous demeurâmes ainsi, à proximité l'un de l'autre, immergés dans une quiétude empreinte d'émotions non exprimées. Enfin, j'ai détourné le regard et j'ai porté ma boisson à mes lèvres, cherchant à apaiser le tumulte intérieur qui commençait à s'éveiller. « Tu sais » murmura-je en riant avec douceur, « ce n'est guère fréquent que je m'autorise à prendre mon temps et à simplement savourer la journée. Cela procure une sensation agréable. » Un regard ne cessait de me scruter. « Tu ferais bien de t'y adonner plus fréquemment. Tu travailles si ardemment. » Ces mots m'ont pris au dépourvu et je n'ai pu retenir un sourire. « Je te suis reconnaissant, Alex » ces mots résonnent profondément en moi. Le reste de l'après-midi s'écoula dans une atmosphère sereine mais empreinte de cette tension sous-jacente que je ne pouvais éluder. Nous échangeâmes sur des sujets simples,
partageâmes quelques éclats de rire et l'instant semblait s'étirer telle une mélodie douce qui refusait de prendre fin. Alors que le soleil entamait sa descente à l'horizon, peignant la pièce d'une teinte dorée, je prenais conscience de la singularité de cette journée. Ce n'était pas seulement les corvées domestiques ou la tranquillité du foyer, c'était le lien inattendu qui semblait s'être renforcé entre Alex et moi, une connexion que je n'avais jamais envisagée mais qui, d'une manière ou d'une autre, se sentait juste. Je pressentais que cette journée demeurerait ancrée dans ma mémoire, non pas en raison d'événements spectaculaires, mais pour avoir révélé une nouveauté. Un sentiment, quoique non verbalisé, semblait emplir l'espace entre nous d'une signification singulière. Ses yeux rencontrèrent les miens un peu plus longtemps que d'ordinaire. « Tu as raison », chuchota-t-il, « c'est différent à présent. » Il paraissait indécis, pesant chacun de ses mots avec précaution. Et là, il adoucit son ton en reprenant, « On dirait qu'on passe vraiment du temps ensemble, pas juste à se croiser. » Sa voix empreinte de chaleur provoqua en moi une onde de frisson et mon cœur s'emballa. À cet instant, nous étions seuls, tous les deux, enveloppés par le silence. Et c'était comme si toutes les limites habituelles s'étaient estompées, nous offrant un regard renouvelé l'un envers l'autre. Nous sommes demeurés, chaque gorgée de café devenant une pause partagée, chaque regard un éclat subtil. À un certain moment, je me laissai aller contre le dossier du divan, mon bras reposant sur le rebord, et ma main effleura son épaule. La rencontre fut fugace, fortuite, mais chargée d'une certaine énergie. Je ressentis qu'il se figeait à mes côtés, comme s'il était aussi conscient de cet instant que moi. Nos yeux se rencontrèrent et je ne pus réprimer un sourire. Un éclat espiègle dans mes yeux. Habituellement, t'es pas si muet que ça, je taquinais, tentant d'apaiser l'atmosphère, même si sa proximité intense rendait cela presque impossible. T'es-je enfin laissé sans voix? Il laissa échapper un rire tonitruant. Ses prunelles étincelaient. Peut-être, répliqua-t-il, son intonation taquine à peine dissimulée par une profonde intensité. Peut-être que je te perçois sous un jour nouveau à présent. Ces paroles planèrent dans l'atmosphère et je ressentis une chaleur envahir mes joues. Je voulais riposter, esquisser un sourire pour dévier la situation, mais au lieu de ça, je le contemplais simplement, mon cœur tambourinant dans ma poitrine alors que je cherchais ses yeux, découvrant une tendresse qui me laissa sans voix. Par hasard, une mèche rebelle se faufilait derrière mon oreille, un tic nerveux impossible à maîtriser. Ses prunelles traquèrent le déplacement, et sans que je ne m'en avise, il avança la main, ses phalanges frôlant les miennes tandis qu'il s'emparait de ma main. Un court moment s'écoula, nous demeurâmes immobiles, nos mains se touchant, sans un geste. Ce léger effleurement semblait être une invitation, une compréhension tacite que nous étions sur le point de franchir une nouvelle frontière. Un frisson d'attente me traversa, accompagné d'une douce sensation de bien-être, comme si nous étions précisément à notre place. « Sarah » souffla-t-il doucement, sa voix à peine un chuchotement. Lorsqu'il énonça mon nom, un frisson me parcourut, et je me sentis incliné vers lui, attiré par la proximité de l'instant, par la chaleur qui nous enveloppait. « Oui, Alex » répliquai-je d'une voix aussi douce que la sienne, empreinte d'émotions indicibles que je luttais pour retenir. Il s'immobilisa, ses yeux plongeant dans les miens. Je voulais te confier ces mots depuis un certain temps déjà, mais je n'arrivais jamais à trouver les bons. Mon cœur tambourinait si fort que j'aurais presque pu l'entendre. La force de son regard empêchait tout détournement des yeux. Saisissant la charge des émotions non dites entre nous, je pressai délicatement sa main. « Tu peux me confier tous tes secrets » chuchotai-je, ma voix frémissant légèrement. Il prit une grande bouffée d'air, ses yeux restant fixés sur les miens. « En vérité, Sarah, tu as une importance immense pour moi, bien plus que je ne saurais l'exprimer. Te voir aujourd'hui, ici à mes côtés, m'a profondément touchée et m'a fait prendre conscience de cela. » Un doux sourire caressa mes lèvres, et mon cœur s'ouvrit, mes barrières tombèrent. Je ressens également cette connexion entre nous, Alex, je ne peux pas la négliger. Les mots se sont échappés avant que je puisse les retenir, mais une fois exprimés, j'ai ressenti un étrange soulagement, une sensation de liberté. Cela était la vérité, et je ne pouvais plus la renier. Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du mien, ses mains tenant toujours les miennes, chaudes et réconfortantes. Depuis une éternité, j'ai désiré me rapprocher de toi, murmura-t-il, sa voix empreinte de toute sa sincérité. Je refuse que cet instant prenne fin. En ce moment précis, tout semblait se synchroniser, les murs semblaient s'évanouir, ne laissant que la vérité de nos émotions et l'intensité silencieuse qui nous liait. Je m'inclinai, ma main se déposant sur son épaule, mon cœur tambourinant dans ma poitrine tandis que nos visages se rapprochaient. Et là, tout en douceur, ses lèvres vinrent à la rencontre des miennes. Le baiser, doux et chargé d'émotions indicibles que nous avions gardé en nous pendant si longtemps. Il évoquait la compréhension, les instants partagés et cette connexion silencieuse et indéniable qui s'était développée entre nous. Les doigts d'Alex se sont délicatement enlacés aux miens, comme s'il refusait de les relâcher, et la chaleur de son toucher me manquerait, reléguant le monde extérieur à la lointaine insignifiance.
Un calme serein s'installa entre nous, chaque battement de cœur en parfaite harmonie avec l'autre. Ma main a glissé pour se poser sur la sienne et j'ai pu sentir son pouls, fort et régulier, sous mes doigts. En ce moment précis, tout paraissait si naturel, comme si notre présence ici, ensemble, dans ce paisible lieu que nous avions façonné, était inéluctable. Sa main s'éleva avec lenteur, frôlant délicatement une mèche de mes cheveux sur mon visage. Ce petit geste, empreint de simplicité et d'attention, m'a enveloppé d'une chaleur dépassant de loin tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. « Sarah ?» Il chuchota, sa voix portant en elle une profondeur particulière, révélant qu'il était tout aussi immergé que moi dans cette connexion. « Quoi donc ?» Je m'enquis avec douceur, plongeant mon regard dans le sien, mon cœur tambourinant dans ma poitrine en attente de ses paroles à venir. J'ai comme le pressentiment que c'était inéluctable, comme si cela couvait depuis une éternité, déclara-t-il. Mes empreints de sincérité sont-ils doux? Je suis conscient que la situation est délicate et je ne veux pas brusquer les choses, mais il est primordial pour moi que tu comprennes à quel point tu es précieuse à mes yeux. Mon cœur fut empli de ces paroles, et je pressai sa main en retour, ressentant la chaleur de sa paume contre la mienne qui me tranquillisait. Je partage ton ressenti, Alex, soufflai-je à voix basse. Je ne m'y attendais point, mais cela semble si juste. Pendant que nous demeurions là, enveloppés par la douce clarté du salon, nos yeux se rencontrèrent dans une entente silencieuse. Une invitation muette semblait circuler entre nous. Ma main, toujours enlacée à celle d'Alex, se serra délicatement, et nous nous levâmes d'un même élan. Aucun de nous ne dit un mot, et pourtant tout semblait être compris. Chaque avancée dans le couloir amplifiait l'intensité de cet instant, ce frisson silencieux qui crépitait entre nous. Nous nous sommes dirigés vers la pièce, le léger chuchotement de la soirée s'estompa en toile de fond. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors que nous parvenions à l'embrasure de la porte, sa main assurée dans la mienne. C'était-elle un territoire inexploré, mais la présence réconfortante d'Alex à mes côtés dissipait toute hésitation persistante. Ses doigts caressèrent mon bras, déclenchant une onde de chaleur qui se propagea à travers tout mon être. Dans la chambre, l'atmosphère se fit tout à coup plus intime, baignée dans la douce lumière des réverbères de la rue. Une chaleur délicieuse m'envahit alors qu'il me conduisit avec douceur à m'installer sur le rebord du lit. Il émanait de son regard une douceur enivrante, ses yeux effleurant chaque trait de mon visage tel un artiste voulant graver dans sa mémoire le moindre détail. Il se mit à genoux devant moi, ses yeux fixés inlassablement sur les miens. Sarah, jamais je n'avais éprouvé une telle sensation auparavant. Pour nul individu. Mon cœur s'emballa tandis que je caressais sa joue, ressentant la chaleur de sa peau sous ma main. Ni moi non plus, murmurai-je, étonné par ma propre franchise. Un léger souffle effleurant ma peau, je percevais cette profonde connexion entre nous, comme si chaque instant vécu nous avait menés jusqu'à ce lieu idéal et paisible. Sans dire un mot de plus, il s'inclina et nos bouches se rejoignirent dans un baiser langoureux et empreint d'émotion. Ses mains ont trouvé ma taille, ferme et accueillante, alors que je l'ai attirée un peu plus près. Le monde extérieur s'évanouit, ne demeurant que nous, unis en cet instant. Alors qu'Alex et moi étions captivés par cette conversation, enveloppés par la chaleur de l'instant, nous fûmes brusquement figés. Le grincement de la porte d'entrée qui s'entrouvrait rompit le silence et mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Mon époux était de retour. Un éclair de frayeur illumina les prunelles d'Alex alors que nous nous éloignions brusquement l'un de l'autre, nos mains tremblantes tentant de retrouver leur calme. Je passai mes doigts dans mes cheveux et rectifiai mes habits, scrutant rapidement la pièce à la recherche d'une solution pour dissiper toute empreinte de l'intimité qui venait de s'y dérouler. Je fis un geste à Alex pour qu'il se retire, puis je me précipitai pour ouvrir la porte de la chambre, tentant de paraître serein, malgré les battements frénétiques de mon cœur. Les pas de mon époux résonnaient dans le corridor, s'approchant, et je pris une grande inspiration, priant pour qu'il n'aperçoive pas la tension qui planait dans l'atmosphère. Il m'appela par mon prénom, sa voix empreinte de joie, ignorant tout du tumulte qui venait de se produire. Je lui fis face d'une voix assurée, le retrouvant dans le corridor, où il m'accueillit avec un sourire et une brève étreinte, ignorant tout de la situation. En jetant un œil par-dessus mon épaule, je me suis retrouvé face aux yeux d'Alex. Il s'était retiré dans le salon, visiblement aussi troublé que moi. Le temps s'était écoulé, la complicité que nous avions partagée avait cédé la place à la nécessité de préserver le mystère. Mon époux poursuivit son récit de la journée, complètement ignorant de ce qui avait failli arriver. J'ai tout donné pour répondre naturellement, mais mon esprit n'arrêtait pas de revenir au moment que je venais de partager avec Alex, des instants qui m'avaient poussé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Quand mon époux a enfin pris la direction de la cuisine, je me suis discrètement approché d'Alex, qui se tenait près de l'embrasure de la porte, toujours tendue. Un éclair de connivence a traversé nos regards, une compréhension muette mais intense s'est établie entre nous. Nous étions conscients de la nécessité de la prudence, des frontières que nous avions failli franchir et de l'impact potentiellement bouleversant si nous ne faisions preuve de vigilance. Les jours qui suivirent, le poids de cette soirée pesait lourdement sur mon esprit.
Un tourbillon d'émotions agitait mon être. L'excitation, la confusion et la culpabilité se livraient une bataille pour le contrôle. Alex et moi avons maintenu nos distances, mais la connexion tacite entre nous n'avait pas encore pris forme. Elle se montrait simplement plus discrète, cachée sous la surface. Un jour, pendant que je faisais le ménage, Alex est venu vers moi. Son faciès affichait une gravité sereine. Il a tergiversé un instant avant de s'exprimer avec une délicatesse qui m'a prise au dépourvu. Je crois qu'on s'est peut-être laissé emporter par l'instant. Nous avions tous les deux un besoin, mais peut-être que cela ne doit pas être ainsi. J'ai acquiescé, ses paroles apaisantes me réconfortant. Tu as parfaitement raison, murmurai-je. Alex, tu comptes beaucoup pour moi, mais je crains de causer du tort à la famille que nous chérissons tous les deux. Il est possible qu'il soit préférable de laisser ce moment demeurer un souvenir précieux et de se tourner vers l'avenir. Il esquissa un sourire, un soulagement palpable se lisant dans son regard. Il n'y avait point de tension ni de regret, seulement une entente partagée. En ce moment précis, j'ai réalisé que nous avions fait le bon choix. Nous avions découvert une connexion singulière, une intimité rare entre nous, et peut-être que cela n'avait pas besoin d'aller au-delà. Avec le temps qui passe, les choses sont revenues à la normale. Nous échangeons des sourires, des éclats de rire et des discussions, mais avec une touche renouvelée de considération. Notre lien persistait, mais il s'était inséré dans la trame de notre famille d'une façon qui paraissait solide et bienveillante. À travers les années, j'ai revisité ce passage avec reconnaissance, non pour ce qu'il aurait pu être, mais pour les enseignements qu'il m'avait apportés sur moi-même, sur les liens entre les êtres humains et sur la splendeur des relations que nous tissons. Cette expérience avait resserré nos liens d'une façon qui avait fortifié notre famille et m'avait fait réaliser à quel point l'amour et le soutien m'entouraient.